Bon, bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ou regarder cette vidéo. Donc, on va continuer avec notre cours sur les moteurs thermiques. Avant de continuer, je voulais un peu revenir sur ce qu'on avait abordé avec vous dans la vidéo précédente ou bien les vidéos précédentes. Plus précisément, je voulais revenir un peu sur les moteurs à combustion interne parce que c'est ça qui nous concerne, vous et moi. Donc, on avait défini le moteur à combustion interne comme étant un moteur dans lequel l'énergie thermique générée par la combustion d'un carburant en présence d'air est transformée en énergie mécanique ou travail mécanique. Donc, on avait également fait la classification des moteurs à combustion interne. Donc, il y avait les moteurs à piston, il y avait les turbines à gaz de compression et il y avait également les moteurs de propulsion tels que les turboréacteurs, les turbopropulseurs, les turbomoteurs, les statoréacteurs et les superstatoréacteurs. Donc ça, c'était la classification. Donc vous et moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler plus précisément des moteurs à combustion interne, plus précisément des moteurs à piston. On verra dans cette vidéo c'est quoi un moteur à piston et on va faire la classification, c'est-à-dire que voir classer les moteurs à piston selon quelques critères. Ici, j'ai préparé avec vous les critères parmi lesquels on va faire la classification. Et le premier critère ici, j'ai préparé, c'est quoi? On va classer les moteurs à piston suivant les cycles thermodynamiques, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est suivant les cycles de fonctionnement. Le troisième, c'est suivant le carburant que le moteur utilise. Le quatrième critère ici, c'est la méthode d'alimentation en carburant et la méthode d'allumage, la méthode de refroidissement. On va faire également le classement suivant la vitesse ou les régimes de fonctionnement du moteur, etc. Donc, il y a un peu beaucoup de critères ici. Là. Je crois qu'au minimum, on peut avoir peut-être 12 critères ou plus. Donc, sans pour autant commencer, on va commencer avec le premier point qui est, c'est quoi un moteur à piston? Donc, un moteur à piston, c'est un moteur à combustion interne, c'est-à-dire un moteur thermique dans lequel l'énergie thermique générée par la combustion d'un carburant en présence d'air est transformée en travail mécanique. Donc, ça c'est la définition d'un moteur à piston. Donc, comme je vous ai dit, on passe au deuxième point qui est la classification. Donc, on va faire la classification premièrement suivant les critères du cycle thermodynamique. Donc, suivant le cycle thermodynamique, on peut classer les moteurs à piston suivant, on peut les diviser en quatre plutôt. Il y a les moteurs qui utilisent le cycle Otto, il y a les moteurs qui utilisent le cycle diesel, il y a les moteurs qui utilisent le cycle double et le moteur qui utilise le cycle de Breton ou cycle de Joule. Ça, c'est la première classification. Maintenant, la deuxième classification, comme je l'ai dit, on peut faire la classification en cycle de fonctionnement du moteur. Et suivant les cycles de fonctionnement, on a les moteurs qui fonctionnent suivant le cycle à 4 temps. Il y a ceux qui fonctionnent suivant le cycle à 2 temps. Maintenant, le cycle à 3 et le cycle à 6 temps étaient également utilisés dans les premiers développements, mais sauf que ces moteurs ne sont pas en circulation. C'était seulement pour les expériences. Donc, ça, c'est le deuxième critère. On va passer au troisième critère qui est le carburant, le type de carburant utilisé dans le moteur. Maintenant, suivant les carburants utilisés dans le moteur, le type de carburant utilisé dans le moteur, on distingue les moteurs qui utilisent le pétrole léger ou bien les carburants légers tels que le kérosène et l'essence. Il y a également les moteurs qui utilisent des carburants lourds ou pétrole lourd tels que les diesel ou des huiles minérales. Il y a également des moteurs qui utilisent des carburants gazeux, tels que les GPL, des méthane ou bien de l'hydrogène. Il y a également des moteurs bicarburants, c'est-à-dire qui utilisent deux carburants, c'est-à-dire les moteurs qui utilisent les gaz comme carburant de base et le carburant liquide est utilisé pour démarrer les moteurs. Maintenant, on va passer à l'autre critère qui est les moteurs d'alimentation en carburant, c'est-à-dire que la manière dont
le carburant est alimenté dans le moteur. Donc, selon ces critères, on a deux types de moteurs. Le premier type, c'est les moteurs qui utilisent des carburateurs. Ça, c'est plus répandu dans les moteurs à essence. Maintenant, le deuxième type, c'est la famille des moteurs qui utilisent les injecteurs. Et parmi les moteurs qui utilisent les injecteurs, on distingue la méthode d'alimentation en carburant par injection multipoint, injection monopoint et injection sous haute pression. Maintenant, on va passer à l'autre critère. On va parler maintenant de la méthode d'allumage, de la manière dont on démarre le moteur. Parmi ces critères, on distingue le moteur à allumage commandé ou bien le moteur à allumage par étincelle. Ce moteur-là utilise plus précisément la bougie. Maintenant, il y a également le moteur par allumage par compression et le moteur par allumage par injection pilotée de fioul. Donc ça, c'est l'autre critère. Maintenant, on va passer maintenant aux critères ou bien la méthode de refroidissement. Selon les critères de refroidissement, on distingue les moteurs qui utilisent de l'eau, comme l'autre là, pour refroidir le moteur. Il y a d'autres moteurs qui utilisent de l'air pour faire le refroidissement, ou bien il y a d'autres moteurs qui utilisent un liquide, c'est-à-dire qu'il y a des liquides de refroidissement. Ça également, c'est vendu dans les magasins, les liquides de refroidissement. On va passer à l'autre critère qui est la vitesse ou bien le régime de fonctionnement. Il y a des moteurs qui ont un faible régime, il y a des moteurs qui ont un régime moyen et il y a des moteurs qui ont un régime élevé. Maintenant, on va passer à l'autre critère qui est les domaines d'application. Selon les domaines d'application, on distingue les moteurs stationnaires. Les moteurs stationnaires, comme c'est mentionné ici, c'est beaucoup plus pour la production d'énergie. On peut prendre par exemple le cas des groupes électrogènes qu'on utilise dans les maisons. Il y a les moteurs marins pour la propulsion par exemple des navires ou bien des bateaux. Il y a les moteurs automobiles, ça c'est pour des automobiles et des camions. Il y a les moteurs d'avion, tels que les turboréacteurs. Il y a des moteurs, par exemple, de locomotives pour le transport ferroviaire, c'est-à-dire que des moteurs, par exemple, des trains, des locomotives des trains. Pour les moteurs d'avion ici, là, ce n'est pas les turboréacteurs, c'est plutôt, par exemple, les petits avions, là, qui utilisent les moteurs à piston. Les avions souvent utilisés pour l'apprentissage. Des avions aérobiques, je crois. Par exemple, pour l'apprentissage. Maintenant, on va passer à l'autre critère de classification qui est le système de lubrification. Suivant le système de lubrification, on distingue les moteurs qui utilisent la lubrification à caractère humide, ceux qui utilisent la lubrification à caractère sec et d'autres utilisent la lubrification sous pression. Maintenant, on passe à l'autre critère qui est la méthode de contrôle sous charge variable. Dans ces critères-là, on a les moteurs à contrôle de quantité, on a le moteur à contrôle de qualité et le moteur à contrôle combiné. Donc, c'est un peu ça. On va passer à l'autre critère